La limousine glissait silencieusement sur les pavés brillants de Paris, la lumière du matin filtrant à travers les vitres teintées. J'étais assis à l'arrière, perdu dans mes pensées, le bruit du moteur se mêlant à un léger frémissement de nostalgie. La ville m'était familière, mais aujourd'hui, elle semblait différente. Peut-être parce que je m'apprêtais à revisiter un passé que je croyais oublié. Je me souviens encore de mes années d'enfance, des ruelles sombres et des regards indifférents. Orphelin à un très jeune âge, j'avais appris la dureté de la vie. Mes souvenirs étaient teintés de solitude, de larmes silencieuses et de rêves inachevés. Alors que je contemplais l'arrière-plan de ma vie, une success story bâtie sur le travail acharné, je ressentais un tiraillement dans mon cœur. Pourquoi avais-je décidé de m'engager aujourd'hui? Pourquoi cette envie soudaine de visiter un orphelinat à Paris? Pierre, murmura une voix dans mon esprit, tu es plus qu'un homme d'affaires. Tu es quelqu'un qui peut faire une différence. Ces mots résonnaient en moi comme un appel à l'action. Je pensais à ces enfants qui, comme moi, avaient perdu leur repère. Je voulais leur apporter un peu de joie, un peu d'espoir. En fermant les yeux, je visualisais les petits visages souriants, attendant avec impatience des gestes de générosité. La limousine s'arrêta enfin devant l'orphelinat, un bâtiment ancien, aux murs usés par le temps. En sortant du véhicule, je fus assailli par un mélange d'émotions. La porte en bois massif s'ouvrit lentement, et à l'intérieur, je fus accueilli par Madame Dupont, la directrice. Elle avait l'air d'une femme forte, mais il y avait une douceur dans son regard qui m'apaisait. « Bonjour, monsieur, » dit-elle avec un sourire chaleureux. « Nous sommes ravis de vous voir ici. »« Merci, Madame Dupont, » répondis-je, cherchant à masquer l'angoisse qui me nouait l'estomac. J'ai apporté quelques cadeaux pour les enfants. Vous êtes très généreux. Venez, je vais vous présenter à eux. En entrant dans la salle, un groupe d'enfants jouait, riant aux éclats. Mais mon regard fut immédiatement attiré par un garçon en particulier. Lucas. À peine âgé de 10 ans, il était assis dans un coin, ses yeux brillants d'intelligence, mais son visage trahissait une timidité palpable. Il me rappela instantanément l'enfant que j'avais été, perdu dans un monde qui ne semblait pas comprendre ma douleur. « Lucas, viens ici !» appela Madame Dupont. Le garçon hésita un instant, avant de s'approcher timidement. « Voici Monsieur Pierre. Il a apporté des cadeaux pour nous. »« Bonjour, dis-je, m'agenouillant pour être à sa hauteur. Je suis content de te rencontrer. »« Bonjour, murmura-t-il, ses yeux baissés comme s'il avait peur de croiser mon regard. Il avait quelque chose de spécial, une lumière cachée derrière son apparent repli sur soi. Je me souvins de mes propres luttes, de ces moments où j'avais dû puiser dans mes réserves pour me battre contre les défis de la vie. Je voulais lui tendre la main, lui montrer qu'il n'était pas seul. Après quelques minutes, j'ai commencé à distribuer les cadeaux. Les enfants riaient, s'extasiaient devant les jouets, les livres, les vêtements. Chaque sourire que je voyais me réchauffait le cœur, mais je ne pouvais m'empêcher de garder un œil sur Lucas. Il était resté en retrait, observant les autres avec une curiosité fascinée, mais sans vraiment participer. « Tu veux un cadeau, Lucas ?» lui demandai-je, m'approchant de lui avec un petit paquet soigneusement enroulé. Il leva enfin les yeux vers moi, et je vis une étincelle d'intérêt dans son regard. « Oui, s'il vous plaît, » répondit-il, sa voix à peine audible. Je lui tendis le paquet. « Ouvre-le. » Il déchira le papier lentement, révélant un petit robot en plastique, un gadget que j'avais choisi en pensant à sa curiosité intellectuelle. Ses yeux s'illuminèrent et un sourire timide se dessina sur son visage. « C'est génial !» s'exclama-t-il, oubliant sa réserve en un instant. « Tu aimes les robots ?» demandai-je. « Oui, beaucoup. Je rêve de construire des choses comme ça un jour, » répondit-il, son enthousiasme palpable. À cet instant, je réalisais que ce garçon avait en lui une étincelle, une passion que je pouvais presque toucher. « Tu sais, Lucas, je crois que tu pourrais devenir un grand inventeur. Avec de la pratique, tout est possible, » dis-je, inspiré par sa réaction. « Vraiment ?» demanda-t-il, ses yeux brillants d'espoir. « Vraiment ?» confirmai-je avec conviction. « Et qui sait, peut-être qu'un jour, tu pourras fabriquer quelque chose qui changera le monde. » Les enfants continuaient à jouer, mais je restais concentré sur Lucas. Il semblait avoir un monde intérieur riche, une profondeur qui allait bien au-delà de son âge. Je voulais en savoir plus, comprendre ses rêves, ses peurs. «
Tu viens souvent ici, Lucas? Lui demandai-je. Pas vraiment. Je reste souvent seul, avoua-t-il, baissant à nouveau les yeux. Tu sais, tu peux parler à Madame Dupont si tu as besoin de quoi que ce soit. Elle est là pour t'aider, lui dis-je, tentant de lui offrir un peu de réconfort. Oui, je sais, répondit-il, mais je pouvais voir qu'il luttait pour s'ouvrir. Au fur et à mesure que la journée avançait, je me sentais de plus en plus lié à lui. Il était un reflet de mon propre passé, un rappel de ce que j'avais été. Je savais que je devais revenir, que je devais faire plus que simplement distribuer des cadeaux. Je voulais être là pour lui, pour tous ses enfants. Alors que je prenais congé, je me retournai une dernière fois vers Lucas, qui observait le groupe avec une fascination muette. « À bientôt, Lucas, lui dis-je, espérant que mes mots lui parviendraient. « À bientôt, répondit-il, son regard toujours fixé sur moi. En montant dans ma limousine, je réalisais que ma vie venait de prendre un tournant. Je n'étais pas seulement un millionnaire en quête de nouveaux défis, mais un homme qui avait retrouvé une partie de lui-même. Et cette partie, je savais qu'elle était liée à Lucas et à cet orphelinat. Je me promis de revenir, non pas en tant qu'inconnu, mais comme un ami et un mentor. Le chemin serait long, mais j'étais prêt à l'emprunter. Je me rappelle encore la première fois que j'ai décidé de revenir à l'orphelinat. La chaleur du soleil de Paris inondait le petit bâtiment, et je pouvais déjà entendre des rires d'enfants provenant de la cour. Mon cœur battait plus vite à chaque pas. Je me suis arrêté un moment pour observer le lieu. L'orphelinat avait ses défauts, mais il dégageait une certaine chaleur, une vie dont j'avais soif depuis si longtemps. Lorsque j'ai franchi la porte, Madame Dupont m'a accueilli avec un large sourire. « Pierre, quel plaisir de te revoir. Les enfants sont impatients de te voir. » Son enthousiasme était contagieux. Je suis entré et l'odeur de crayons de couleur et de peinture m'a immédiatement frappé. Je savais que j'étais dans un endroit où l'espoir était cultivé. Alors que je traversais le hall, mes yeux se sont posés sur Lucas, assis à une table, perdu dans ses pensées. Il portait une chemise un peu trop grande pour lui, mais cela ne faisait qu'ajouter à son charme. Je me suis approché et j'ai dit « Salut Lucas, que fais-tu » Il a levé les yeux et un léger sourire est apparu sur son visage. « Je dessine une invention, monsieur Pierre. C'est un nouveau type de jouet qui aide les enfants à apprendre. » Sa voix était douce, mais il y avait une étincelle de passion dans ses yeux. J'étais fasciné. « Peux-tu me montrer » Lucas m'a tendu son dessin, une esquisse d'un jouet qui ressemblait à un mélange entre un robot et un livre. « C'est un robot qui raconte des histoires et qui peut répondre à des questions, » a-t-il expliqué. Je pouvais voir l'excitation dans sa voix, et cela m'a rappelé mes propres rêves d'enfance, des rêves que j'avais enfouis sous des couches de réalisme et de cynisme. « C'est incroyable, Lucas. Tu as du talent. Je suis sûr que tu deviendras un grand inventeur un jour. » Ses joues rosirent à ce compliment, et je décidai à cet instant que je devais faire plus pour cet enfant et pour tous ceux qui vivaient ici. Au fil des semaines, je suis retourné à l'orphelinat, apportant avec moi des livres, des fournitures d'art et des jeux éducatifs. Chaque fois que je voyais Lucas, il me montrait ses nouvelles créations, ses nouveaux dessins, et je sentais que notre lien se renforçait. Nous avons commencé à passer plus de temps ensemble, à discuter de ses rêves, de ses aspirations. « Monsieur Pierre, avez-vous déjà pensé à inventer quelque chose » m'a-t-il demandé un jour, les yeux écarquillés d'enthousiasme. J'ai ri, me remémorant mes propres ambitions d'enfant. « Oui, Lucas, mais je pense que j'ai perdu cette étincelle. Mais toi, tu dois poursuivre tes rêves. »« Je vais le faire, je te le promets. Un jour, tu seras fier de moi. » Sa détermination était inspirante. À chaque rencontre, je me sentais un peu plus vivant, un peu plus connecté à cette innocence et cette curiosité qui m'avaient tant manqué. Cependant, je ne pouvais ignorer les difficultés financières que l'orphelinat rencontrait. Les murs, autrefois vibrants de créativité, commençaient à montrer des signes d'usure, et les enfants avaient parfois besoin de matériel dont ils ne disposaient pas. J'ai décidé d'en parler à Madame Dupont lors de ma prochaine visite. « Pierre, je suis contente que tu sois ici, mais il y a quelque chose dont je dois te parler, » a-t-elle commencé, son visage marqué par l'inquiétude. « L'orphelinat a des problèmes d'argent. Nous avons du mal à payer les factures et à maintenir les lieux en bon état. »
J'ai senti mon cœur se serrer. Que puis-je faire pour aider? Elle a soupiré, ses yeux se perdant dans le vide. Nous avons besoin de financement pour organiser des ateliers éducatifs pour les enfants. Ils ont tant de potentiel, mais sans ressources, nous risquons de les perdre. C'était un appel à l'action. Je n'étais pas seulement un visiteur occasionnel, je voulais être un soutien. Je peux financer ces ateliers, Madame Dupont. Je veux que les enfants aient les meilleures chances possibles. Elle a ouvert de grands yeux, visiblement surprise. Vous seriez prêt à faire cela? Oui, bien sûr, je crois en eux, surtout en Lucas. Cependant, en abordant le sujet avec le conseil d'administration, j'ai rencontré une résistance inattendue. Lors d'une réunion, lorsque j'ai proposé d'investir dans les ateliers, M. Lefebvre, un membre influent, a levé un sourcil. Vous devez comprendre, Pierre, que l'argent n'est pas la seule solution à nos problèmes. Nous devons être prudents. Mais Monsieur Lefebvre, les enfants ont besoin de ces ateliers. Ils ont besoin de se développer, de s'épanouir. Je suis prêt à les financer entièrement. Il m'a regardé avec un sourire sarcastique. Et que gagnerez-vous en retour? Je suis resté figé, ne sachant pas comment répondre à cette question. Je n'étais pas là pour tirer profit de quoi que ce soit, mais je pouvais sentir qu'il avait des intentions cachées, quelque chose de sinistre derrière ces mots apparemment innocents. Ce n'est pas une question de profit, mais de donner aux enfants une chance, ai-je répliqué, la voix ferme. Monsieur Lefebvre a haussé les épaules, visiblement désintéressé. Les bonnes intentions ne paient pas les factures, Pierre. Réfléchissez-y. Frustré, j'ai quitté la réunion avec un sentiment d'inquiétude. Pourquoi un homme comme lui s'opposait-il à quelque chose d'aussi bénéfique? Je savais que je devais agir rapidement. Les enfants avaient besoin de moi, et je n'allais pas laisser un obstacle comme M. Lefebvre se mettre en travers de leur avenir. Je me suis rendu compte que je devais me battre pour eux, pour Lucas, et pour tous les enfants qui vivaient ici. Je me suis promis de trouver un moyen, peu importe le coût personnel. Je ne pouvais pas abandonner maintenant. Je me rappelle de ma première visite à l'orphelinat, du regard curieux et méfiant de Lucas, ce petit garçon qui semblait porter le poids du monde sur ses frêles épaules. Depuis ce jour, j'ai pris la décision de revenir, de m'impliquer dans leur vie, et aujourd'hui, je suis de retour. Les ateliers que j'ai financés sont enfin en cours de lancement. Je pénètre dans la grande salle où les enfants s'affairent autour des tables, l'excitation palpable dans l'air. Les murs, auparavant ternes, sont décorés de dessins colorés, fruits de la créativité des enfants qui s'épanouissent peu à peu sous l'égide de Madame Dupont. « Pierre !» m'appelle Lucas en me voyant entrer. Ses yeux s'illuminent d'une manière qui me touche profondément. Il s'approche de moi, son sourire rayonnant. « Est-ce que tu es là pour voir notre projet ?» Je hoche la tête, ému. « Oui, Lucas, je suis impatient de voir ce que vous avez créé. » Il me prend par la main, m'entraînant vers l'une des tables où un groupe d'enfants s'est rassemblé. Des pièces de bois, des rouages et d'autres matériaux sont éparpillés sur la table. Lucas se tourne vers moi, fier comme un paon. « Nous construisons un modèle de voiture. Regarde, j'ai eu l'idée de faire un moteur qui fonctionne avec de l'air. »« C'est incroyable !» m'exclamai-je, impressionné. Je me penche pour examiner son projet de plus près. Les mains de Lucas, bien qu'encore petites, sont habiles et précises. Tu as vraiment un talent pour ça. Tu crois vraiment? Demande-t-il, une lueur d'espoir dans ses yeux. Absolument. Tu es un véritable inventeur en herbe, Lucas. À mesure que la journée avance, je ne peux m'empêcher de ressentir une immense fierté pour ces enfants. Lucas en particulier ne cesse de m'étonner. Je les observe travailler, discuter, échanger des idées. Leur enthousiasme est contagieux, et je réalise à quel point ces ateliers sont essentiels pour leur développement. Grâce à ces activités, ils apprennent non seulement à créer, mais aussi à croire en eux-mêmes. Cependant, alors que je savoure ce moment, une ombre apparaît dans mon esprit. Les rumeurs que j'ai entendues concernant M. Lefebvre, le membre du conseil d'administration de l'orphelinat, me hantent. J'ai eu vent de ses intentions, de son désir de vendre l'orphelinat pour des raisons obscures. Je me demande s'il pourrait nuire à Lucas et aux autres enfants si je n'agis pas rapidement. Alors que je suis perdu dans mes pensées, Madame Dupont s'approche de moi, le visage grave. « Pierre,
Puis-je vous parler un moment? Je hoche la tête, inquiet. Bien sûr, Madame Dupont. Qu'est-ce qui se passe? Elle me conduit dans un coin plus calme de la salle. J'ai entendu des rumeurs concernant Monsieur Lefebvre. Il semblerait qu'il ait des projets pour l'orphelinat qui ne sont pas dans l'intérêt des enfants. Mon cœur se serre. Que compte-t-il faire? Je ne le sais pas avec certitude, mais des investisseurs seraient intéressés. Je crains qu'ils ne cherchent à vendre l'orphelinat. Cela mettrait en péril l'avenir des enfants ici. Je serre les poings, la colère montant en moi. Je ne peux pas laisser cela se produire. Je dois lui parler. Madame Dupont me regarde, hésitante. Soyez prudent, Pierre. Monsieur Lefebvre est un homme puissant et il a ses propres intérêts en tête. Je sais, mais je ne peux pas rester les bras croisés. Je suis ici pour aider ces enfants, pour Lucas, et je ne laisserai personne compromettre leur avenir. Elle acquiesce d'un signe de tête, mais je peux voir l'inquiétude dans ses yeux. Je quitte la salle, déterminé à confronter Monsieur Lefebvre. Je ressens une montée d'adrénaline alors que je me dirige vers son bureau, situé à l'étage supérieur. Les couloirs sont vides et l'atmosphère devient lourde à mesure que je m'approche. Je frappe à la porte et une voix autoritaire m'invite à entrer. « Pierre, quelle surprise !» dit Monsieur Lefebvre, feignant l'enthousiasme, mais ses yeux trahissent une certaine méfiance. « Nous devons parler, Monsieur Lefebvre. J'ai entendu des rumeurs concernant vos projets pour l'orphelinat. » Il sourit, mais je peux voir le glissement de son visage. « Des rumeurs, vous dites. Ce ne sont que des spéculations. » « Non, je ne pense pas. Je crois que vous envisagez de vendre cet endroit. » Son sourire s'efface brusquement. « Et si c'était le cas, cet orphelinat n'est pas rentable. » « Peut-être, mais les enfants ici ne sont pas des marchandises. Vous ne pouvez pas mettre leur avenir en jeu pour des profits personnels. » Il s'approche de moi, l'air menaçant. « Pierre, je vous conseille de faire attention. Vous ne savez pas ce que vous risquez à vous opposer à moi. Des secrets de votre passé pourraient facilement faire surface. » Je sens mon cœur s'accélérer. Ces mots résonnent dans ma tête, me faisant hésiter. Quelle sorte de secret? Vous aimeriez le savoir, n'est-ce pas? Je pourrais facilement détruire tout ce que vous avez construit. Je me redresse, me forçant à garder mon calme. Vous pensez pouvoir me faire peur? Je suis ici pour défendre ces enfants, et je ne reculerai pas. Il éclate de rire, un son froid et cruel. Les belles paroles ne suffisent pas, Pierre. Réfléchissez bien à vos prochaines actions. Je quitte son bureau, le cœur lourd mais déterminé. Je ne peux pas laisser la peur m'envahir. Lucas et les autres enfants méritent un avenir, et je ferai tout pour les protéger. Je retourne dans la salle des ateliers, où Lucas continue de travailler sur son projet. « Tout va bien, Pierre ?» me demande Lucas, l'inquiétude dans sa voix. Je lui offre un sourire rassurant, même si je sens une tempête se préparer à l'intérieur de moi. « Oui, Lucas, tout ira bien. Nous allons continuer à travailler ensemble, n'est-ce pas ?» Il acquiesce, et je vois la détermination dans ses yeux. Je sais alors que je ne suis pas seul dans ce combat. Nous avons tous une voix à élever, et je suis prêt à me battre pour chaque enfant de cet orphelinat. Je me sentais accablé alors que je parcourais les rues de Paris, mon esprit tourbillonnant de préoccupations. L'orphelinat, cet endroit que j'avais voulu soutenir, semblait être en danger, et chaque pas que je faisais me rapprochait de l'incertitude. Je m'étais promis d'aider Lucas et les autres enfants, mais maintenant, la menace de Monsieur Lefebvre planait sur nous comme une ombre. En entrant dans l'orphelinat, je fus accueilli par les rires et les cris des enfants qui jouaient dans le jardin. Mais au fond de moi, je savais que tout cela était fragile. Lucas était assis sur une balançoire, ses yeux scrutant l'horizon. Il avait un sourire éclatant, mais je pouvais voir l'inquiétude qui se cachait derrière. Je m'approchai de lui, mon cœur battant. « Salut, Lucas, dis-je, essayant de masquer mes préoccupations. « Bonjour, Pierre. » Il se leva, ses yeux s'illumina. « Tu viens jouer avec moi ?» Je me forçais à sourire, mais je savais que je ne pouvais pas ignorer ce qui se passait. « Peut-être un peu plus tard. J'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. » Nous nous éloignâmes un peu des autres enfants, trouvant un coin tranquille sous un grand arbre. Je pris une profonde inspiration, cherchant les mots justes. « Lucas, je suis inquiet pour l'orphelinat. Monsieur Lefebvre ne semble pas vouloir notre bien. » Ses yeux s'agrandirent.
Mais pourquoi? Il a toujours été gentil avec nous, non? Je secouai la tête. Parfois, les gens ne sont pas ce qu'ils semblent. J'ai entendu des choses, des rumeurs qui disent qu'il pourrait vouloir vendre l'orphelinat. Lucas baissa la tête, jouant avec l'herbe. Mais je ne veux pas que cela arrive. Cet endroit est notre maison. Je le sais et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour le protéger. Mon cœur se serra en voyant son désespoir. Mais j'ai besoin de ton aide, Lucas. Je ne peux pas le faire seul. Il redressa la tête, ses yeux brillants de détermination. Nain, que dois-je faire? Je vais enquêter. Je vais parler à des gens, essayer de découvrir ce qui se passe réellement. Mais je veux que tu restes fort. Tu es important pour moi et pour tous les autres enfants ici. Il hocha la tête, sa petite main se serrant autour de la mienne. Je ne veux pas que tu abandonnes, Pierre. Promets-moi que tu n'abandonneras pas. Je serrai sa main, ressentant une vague de chaleur et de détermination. Je te le promets, Lucas. Je ne laisserai pas cet endroit disparaître. La nuit tomba rapidement, enveloppant Paris dans une couverture de silence. J'étais dans mon bureau, seul, entouré d'une montagne de papiers et de documents. Mon téléphone vibra soudainement sur le bureau, me faisant sursauter. Un numéro inconnu apparaissait sur l'écran. Je pris une profonde inspiration avant de répondre. « Allô? Pierre ?» La voix au bout du fil était grave et mystérieuse. « Vous devez écouter attentivement. Monsieur Lefebvre a des liens avec des investisseurs malhonnêtes. Il ne veut pas seulement vendre l'orphelinat, il veut le détruire. » Je frémis. « Qui êtes-vous? Peu importe qui je suis. Ce qui compte, c'est que vous devez agir. Faites attention à vos pas et ne faites confiance à personne. » Le ton de la voix était urgent, presque désespéré. Avant que je ne puisse poser d'autres questions, la ligne se coupa. Je restais là, le téléphone à la main, le cœur battant la chamade. Les mots résonnaient dans ma tête. Des investisseurs malhonnêtes? Que voulait dire cela? Je savais que M. Lefebvre était un homme d'affaires, mais je n'avais jamais pensé qu'il pourrait être impliqué dans quelque chose de si sinistre. Je m'installai dans ma chaise, réfléchissant à la situation. Je ne pouvais pas rester là à attendre que les choses empirent. Je devais agir. Mais comment? Je n'avais pas d'indices, seulement des soupçons. Une idée germa dans mon esprit. Je devais parler à Madame Dupont. Elle pourrait avoir des informations. Le lendemain matin, je me rendis à l'orphelinat avec une nouvelle détermination. En entrant, je trouvai Madame Dupont dans son bureau, plongée dans des papiers. Elle leva les yeux en me voyant. « Pierre, je ne m'attendais pas à vous voir si tôt. »« Bonjour, Madame Dupont. J'ai besoin de vous parler de quelque chose d'urgent. » Elle fronça les sourcils et acquiesça. « Qu'est-ce qui se passe ?» Je lui racontai tout. Des rumeurs sur M. Lefebvre au lien avec des investisseurs malhonnêtes. Son visage se décomposa lentement. Je le soupçonnais depuis un moment, mais je n'avais aucune preuve. Elle se leva, visiblement préoccupée. « Nous devons agir rapidement. Si M. Lefebvre a réellement des intentions malveillantes, cela pourrait être désastreux pour l'orphelinat. »« Que devrions-nous faire ?» demandai-je, l'angoisse se mêlant à l'espoir. « Nous devons rassembler des preuves. Je vais fouiller dans les archives. Peut-être qu'il y a quelque chose que nous avons raté. Vous, de votre côté, essayez de parler à d'autres membres du conseil. Peut-être que l'un d'eux pourrait avoir des informations. » Je hochai la tête, déterminé. « D'accord, faisons cela. Nous devons protéger les enfants, quoi qu'il en coûte. » Madame Dupont sourit faiblement, reconnaissant ma détermination. « Vous avez vraiment un grand cœur, Pierre. Ces enfants ont besoin de vous, et je suis heureuse que vous soyez à leur côté. » Je quittai le bureau, le poids de la responsabilité sur mes épaules. Je savais que je n'étais pas seul dans cette bataille, mais je sentais tout de même la pression croissante. Chaque minute qui passait était une minute de plus pour M. Lefebvre de mettre son plan à exécution. En parcourant les couloirs de l'orphelinat, je vis Lucas jouer avec d'autres enfants. Leur innocence me toucha profondément. J'étais déterminé à les protéger, à leur offrir un avenir meilleur. Je pris une grande inspiration, prêt à me lancer dans cette enquête, mais conscient que chaque décision comptait. Il ne s'agissait pas seulement de mon passé, mais de l'avenir de ces enfants. Je me tenais dans mon bureau, entouré de papiers éparpillés, chacun témoignant de la détresse de l'orphelinat. Les chiffres dansaient devant mes yeux.
Monsieur Lefebvre, ce visage souriant qui si souvent avait fait des promesses, avait détourné des fonds. La colère bouillonnait en moi comme une tempête prête à éclater. Je savais que je ne pouvais pas laisser cela passer. Je devais agir. Je fermai les yeux un instant, imaginant Lucas, son sourire éclatant lorsqu'il parlait de ses inventions. Je ne pouvais pas lui laisser un avenir terni par les actions d'un homme avide. Je devais rassembler des preuves solides qui mettraient Monsieur Lefebvre hors d'état de nuire. Je sortis mon téléphone et appelai mon assistant, Julie. Julie, peux-tu me préparer tous les documents financiers de l'orphelinat? Tout ce qui pourrait prouver que Monsieur Lefebvre a détourné des fonds. Je veux tout. Bien sûr, Pierre, je vais m'en occuper tout de suite. La détermination dans sa voix me rassurait. Je savais que je pouvais compter sur elle. Je passais le reste de la journée à fouiller dans des dossiers, à analyser des chiffres, à croiser des données. Chaque minute qui passait renforçait ma détermination. Finalement, alors que le soleil commençait à se coucher, j'aperçus une anomalie dans les comptes, des virements inexplicables, des montants qui disparaissaient dans des projets fictifs. Je savais que j'avais ce qu'il me fallait. Le lendemain matin, après une nuit agitée, je me rendis à l'orphelinat. Lucas devait être là, et je savais qu'il avait besoin de moi autant que j'avais besoin de lui. En entrant, je fus accueilli par le doux bruit des rires d'enfants. Madame Dupont était là, surveillant les activités. Je m'approchai d'elle. « Madame Dupont, puis-je vous parler un instant ?» Elle me regarda inquiète. « Bien sûr, Pierre. Qu'est-ce qui se passe ?» Je pris une profonde inspiration. J'ai découvert que Monsieur Lefebvre a détourné des fonds de l'orphelinat. Je suis en train de rassembler des preuves pour le confronter. Ses yeux s'écarquillèrent. « Vous êtes sûr de cela? C'est si sérieux? »« Oui, et je vais le prouver. Mais j'ai besoin de votre aide. » Elle hocha la tête, la détermination se lisant sur son visage. Je ferai tout ce qu'il faut pour protéger cet endroit. Je quittai le bureau de Madame Dupont et me dirigeai vers la salle de jeu. Lucas était là, entouré de quelques enfants, tout fascinés par ses croquis d'invention. Je m'approchai, mon cœur se réchauffant à la vue de son enthousiasme. « Lucas, ça va ?» Il leva les yeux, son sourire radieux illuminant son visage. « Pierre, regarde, j'ai conçu une nouvelle machine qui peut... » Je l'interrompis doucement, sachant que son projet était important, mais que j'avais besoin de lui à mes côtés. « C'est incroyable, Lucas, mais j'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. » Il se tourna vers moi, l'air inquiet. « Qu'est-ce qui se passe? »« Monsieur Lefebvre, il a fait des choses terribles. Je vais avoir besoin de ta force et de ton intelligence pour m'aider à protéger l'orphelinat. » Lucas me fixa avec intensité, ses yeux brillants de détermination. « Je ferai tout ce qu'il faut, Pierre. Je ne laisserai pas notre maison tomber entre de mauvaises mains. » Je laissai échapper un soupir de soulagement. Lucas était plus qu'un simple enfant, il était devenu mon allié. Ensemble, nous étions plus forts. Les jours suivants, nous travaillâmes sans relâche. Lucas et moi, nous analysions des documents, nous confrontions les chiffres et nous faisions des recherches sur des opérations douteuses. Chaque découverte nous rapprochait de la vérité. Mais l'ombre de Monsieur Lefebvre planait toujours au-dessus de nous, menaçante et lourde. Puis vint le jour où Lucas participa à un concours d'invention. Il avait travaillé si dur sur son projet, et je ne pouvais pas être plus fier. Je l'accompagnai à l'événement, le regard plein d'admiration. Le lieu était rempli de journalistes, d'invités prestigieux et de sponsors potentiels. « Pierre, je suis nerveux », murmura Lucas alors que nous attendions dans les coulisses. Je posai une main rassurante sur son épaule. « Ne t'inquiète pas, tu as fait un travail incroyable. Montre-leur ce dont tu es capable. » Lorsqu'il monta sur scène, je retins mon souffle. Lucas était nerveux au début, mais dès qu'il commença à parler de son invention, sa passion prit le dessus. Je pouvais voir les visages des spectateurs changer, captivés par sa voix et son enthousiasme. Les applaudissements retentirent, et je ressentis une immense fierté. Après sa présentation, nous nous retrouvâmes entourés de journalistes et de sponsors. Je l'entendis parler de ses rêves, de tout ce qu'il voulait accomplir, et mon cœur se gonflait d'amour et de fierté. Mais derrière ce bonheur, la menace de Monsieur Lefebvre restait omniprésente. Je savais qu'il n'avait pas encore été vaincu. Alors que Lucas recevait des éloges et des promesses de soutien,
Je pris un moment pour m'éloigner et réfléchir. Je regardais autour de moi, admirant les enfants qui s'épanouissaient grâce à Lucas. Je savais que je devais agir rapidement pour mettre fin à la menace de M. Lefebvre. La lumière de Lucas ne devait pas être assombrie par l'ombre d'un homme mal intentionné. Je sortis mon téléphone et composai le numéro de Julie. « Julie, j'ai besoin que tu prépares tout ce qu'il faut pour confronter M. Lefebvre. Je veux qu'on soit prêt dès que nous avons les preuves. » « Je m'en occupe, Pierre. Mais fais attention. » Je remerciai Julie, mais je savais qu'il était temps d'agir. Le moment approchait où M. Lefebvre serait confronté à la vérité, et je ne laisserais rien ni personne m'arrêter. Dans le fond de mon cœur, je savais que je ferais tout ce qu'il fallait pour protéger Lucas et l'orphelinat, peu importe le coût. Je me tenais face à M. Lefebvre, le cœur battant, les preuves de sa malversation serrées dans ma main. L'atmosphère était électrique. Une tension palpable flottait dans l'air de cette salle de réunion aux murs austères. Les enfants de l'orphelinat étaient en dehors, jouant et riant, insouciants de la tempête qui se préparait à l'intérieur. Je savais que ce moment était crucial, non seulement pour moi, mais surtout pour Lucas et tous les autres enfants qui dépendaient de cet endroit. « Vous pensez vraiment que vous pouvez me menacer, Pierre ?» Monsieur Lefebvre ricana, un sourire arrogant plaqué sur son visage. « Vous n'êtes qu'un millionnaire qui essaie de jouer au héros. Si je dévoile certains secrets de votre passé, vous ne serez plus qu'un homme brisé. » Sa voix était froide, mais je ne laisserai pas la peur m'envahir. Je respirais profondément, serrant les dents. « Vous savez très bien que ce que vous avez fait est inacceptable. J'ai les preuves de votre détournement de fonds. Vous avez mis en danger cet orphelinat pour satisfaire vos propres intérêts. » Il se leva brusquement, son visage se déformant sous la rage. « Vous ne comprenez pas à qui vous avez affaire. Je suis ici depuis des années et je suis le seul à pouvoir faire fonctionner cet endroit. Sans moi, l'orphelinat fermera ses portes. » « Ce n'est pas vous qui tenez cet orphelinat debout, mais les enfants. » Je rétorquai, ma voix montant d'un octave. « N'oubliez pas que vous n'êtes pas au-dessus des lois. » À ce moment précis, la porte s'ouvrit et Lucas fit son entrée. Il avait entendu nos voix élevées et s'était précipité à l'intérieur, son regard inquiet. Je l'observais, cherchant à lui transmettre du courage. Lucas, avec son innocence et sa détermination, était la lumière dans cette obscurité. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. « Reste en dehors de ça, Lucas. Ce n'est pas pour toi, » répondit M. Lefebvre, faisant un geste de la main pour l'écarter. Mais Lucas ne recula pas. Au contraire, il s'avança, les yeux brillants de défi. « Non, je ne vais pas rester là à écouter. Ce qui se passe ici me concerne aussi, » déclara-t-il fermement. « J'ai passé trop de temps à croire aux mensonges que vous racontez. Je sais ce que vous avez fait. » Un silence choqué s'installa dans la pièce. M. Lefebvre, visiblement déstabilisé, lança un regard noir à Lucas. « Tu n'as aucune idée de ce dont tu parles, petit. Tu devrais garder ta bouche fermée. »« Non, je ne vais pas me taire. Vous avez menti à tous, y compris à moi, » dit Lucas en avançant encore d'un pas. « Vous avez utilisé l'argent des dons pour vous enrichir, alors que nous avons besoin de cet argent pour vivre et pour apprendre. » Je ne pouvais pas croire à la bravoure de Lucas. Il affrontait M. Lefebvre avec une telle force que je ressentis une vague d'admiration. C'était comme si, à cet instant précis, il devenait l'homme que je savais qu'il était capable de devenir. « Lucas, fais attention !» murmurai-je, mais il ne m'écoutait pas. « Je vais parler, et je vais dire la vérité. Vous ne pouvez pas me faire taire. » Il se tourna vers les autres membres du conseil d'administration qui assistaient à la scène, son visage déterminé. « Monsieur Lefebvre a volé cet orphelinat. Il a pris l'argent que nous devrions avoir pour nos ateliers et nos rêves. C'est lui qui nous met en danger, pas Pierre. » Les murmures commencèrent à se répandre dans la salle. Les membres du conseil échangèrent des regards perplexes, réalisant soudain que la situation était plus complexe qu'ils ne l'auraient cru. Monsieur Lefebvre, quant à lui, blêmit, son arrogance s'évaporant lentement. « Tu es fou, Lucas !» cria-t-il, mais sa voix manquait de conviction. « Tu ne sais pas ce que tu fais. »« Je sais exactement ce que je fais, » répondit Lucas, la voix claire et ferme. « Je défends ma maison, et je défends ceux que vous tentez de manipuler.
À ce moment-là, je sentis une vague de fierté et d'amour pour ce garçon. Il m'avait rappelé la force que j'avais dû trouver en moi pour survivre à mon propre passé. Je savais que ce que Lucas faisait était courageux, même s'il risquait beaucoup. « Vous allez regretter cela, Lucas », menaça M. Lefebvre, la colère l'animant. Mais avant qu'il ne puisse dire autre chose, j'intervins. « Assez !» Je pris la parole avec force. La vérité ne peut plus être ignorée. Je vais remettre ces documents à la police et vous serez arrêté pour détournement de fonds. Les murmures se transformèrent en chuchotements de surprise et d'incrédulité. Je sortis les preuves de ma poche et les brandis devant tout le monde. Voici la preuve de vos crimes, monsieur Lefebvre. Vous ne pouvez plus vous cacher derrière vos mensonges. À cet instant, des bruits de pas résonnèrent dans le couloir. La police avait été appelée. Des agents entrèrent dans la pièce, leur regard déterminé. Monsieur Lefebvre, réalisant qu'il ne pouvait plus fuir, pâlit et recula. « Vous ne pouvez pas faire ça !» cria-t-il, mais il était trop tard. Les agents l'attrapèrent et l'escortèrent hors de la pièce, ses protestations se mêlant aux murmures choqués des membres du conseil. Je regardais Lucas, qui avait les yeux brillants de larmes de triomphe. Je l'enlaçais, le cœur débordant de fierté. « Tu as été incroyable, Lucas. Tu as eu le courage de te battre pour ce qui est juste. »« Merci, Pierre, » répondit-il, un sourire éclatant illuminant son visage. « Je voulais juste que tout le monde sache la vérité. » Les applaudissements commencèrent à résonner dans la salle. Les membres du conseil, d'abord hésitants, se mirent à applaudir, reconnaissant le courage de Lucas et la bravoure que j'avais montrée. Un sentiment de victoire et de soulagement emplit la pièce. Une fois monsieur Lefebvre évacué et la tension retombée, je pris un moment pour réfléchir à tout ce qui venait de se passer. L'orphelinat était sauvé, et je savais que je voulais faire plus que juste soutenir cet endroit. Je voulais être une partie intégrante de la vie de Lucas. « Lucas, j'ai quelque chose à te demander, » dis-je, le cœur battant. « J'aimerais t'adopter. Je sais que cela peut sembler soudain, mais je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Tu es devenu tellement important pour moi. » Ses yeux s'agrandirent et un silence s'installa entre nous. Puis, lentement, un sourire radieux illumina son visage. « Vraiment? Tu veux vraiment le faire? »« Oui, je le veux. Tu es un fils pour moi, Lucas. » Il sauta dans mes bras, pleurant de joie. « Oui, oui, je veux être ton fils. » Ce moment était tout ce que j'avais toujours souhaité. Alors que je le serrais contre moi, je savais que nous avions surmonté tant d'épreuves, mais que notre histoire ne faisait que commencer. Ensemble, Lucas et moi, nous allions construire un avenir plein d'amour, de rire et de rêves à réaliser.